Junior, quelle heure est-il? Il est 8h30, monsieur. Les cours débutent à 8h. Ces derniers temps, tu viens toujours en retard à mes cours. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais besoin de voir tes parents, parce que tes notes ont aussi baissé. C'est bientôt le bac, et c'est très inquiétant, pourtant tu fais partie des meilleurs élèves de la classe. Monsieur, actuellement je marche pour venir à l'école. J'habite un peu loin, ma petite sœur n'est pas habituée à la marche, donc je suis obligée de marcher lentement avec elle, c'est pourquoi j'arrive en retard ces temps-ci. Ce n'est pas une raison de venir en retard, Junior. Tu dois t'organiser, de toute façon j'aurai besoin de voir tes parents pour discuter avec eux. Tu diras à ta maman de venir me voir le lundi prochain. C'est compris, monsieur. Est-ce que tu as fait ton devoir de maison? Désolé, monsieur, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu le temps pour le faire. Qu'est-ce que tu faisais pour ne pas le faire? J'aidais ma maman à vendre dans sa boutique. Junior, lorsqu'on te donne un devoir de maison, c'est pour qu'il soit traité. J'ai comme l'impression que tu ne sais pas que tu es en classe de terminale, et que tu dois passer le bac cette année. Je peux te garantir, si tu continues comme ça, tu risques de ne pas avoir ton bac. De toute façon, dis à ta maman de venir me voir. C'est compris, monsieur. Tu peux prendre place. Merci, monsieur. Princesse, tu peux me dire en quelle année s'est tenue la conférence de Berlin, et quelles ont été les principales clauses? Madame, la conférence de Berlin a eu lieu en 1960. Je ne rappelle plus des clauses. Déjà pour commencer, ce n'est pas en 1960, nous avons fait ce cours la semaine dernière. Si tu avais appris tes leçons, tu allais répondre. J'ai remarqué que ces derniers temps, tu n'apprends plus tes leçons. Madame, j'apprends mes leçons, seulement j'ai oublié. De toute façon, j'aurai besoin de voir ta mère pour en discuter avec elle. Son cas est un peu grave, pour le moment nous ne savons pas de quoi elle souffre exactement, nous avons fait des analyses, mais nous n'avons rien trouvé. Comment cela est-il possible? Je ne peux pas vous en dire plus, nous continuons à faire les analyses. Si nous avons du nouveau, nous allons vous tenir informés. C'est compris, docteur. Est-ce que c'est possible de la voir? Non, ce n'est pas possible pour le moment. Elle ne peut pas recevoir de visiteurs. D'accord, j'ai compris. Vous devez passer à la caisse, pour régler certaines factures. D'accord. Comment ça s'est passé avec ta belle-fille? Vous en êtes où avec la plainte? Tu parles de quelle plainte? J'ai déjà réglé son cas, elle ne parlera plus jamais de plainte. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Je voulais te dire une chose. Je t'écoute. J'aimerais qu'on récupère les enfants, pour s'occuper d'eux. Après tout, ils portent notre nom de famille. Les gens les rencontrent actuellement dans la rue, certains disent qu'on a abandonné les enfants de Digbeu. Ils disent aussi qu'on a récupéré tous ses biens, et nous avons chassé sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qui t'inquiète dedans? Je voulais qu'on récupère ces enfants pour s'occuper d'eux. Quel est ton problème? Si tu veux t'occuper d'eux, tu peux vendre la voiture de leur père que tu as prise. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Personne ne me nourrit, c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde. Donc, tout ce qui l'appartient, m'appartient aussi. D'accord, si tu le dis. Je voulais aussi t'informer que je veux prendre une deuxième femme. Parce que tu as eu un peu d'argent, subitement tu veux prendre une deuxième femme. Qu'est-ce qui te motive à vouloir prendre une seconde femme? Et quelle est cette femme? Tu connais Monique qui vend le placali au Carrefour, juste devant la pharmacie. Oui, donc c'est cette petite fille, tu veux épouser. Ce n'est pas une petite fille, il ne faut pas la voir comme ça. Ce qu'elle connaît, même ses grandes sœurs ne connaissent pas. Tu sais, ma femme commence à prendre de l'âge, j'ai besoin d'une jeune fille à mes côtés, avec qui je vais profiter de la vie. J'ai une voiture actuellement, il faut une jolie fille à mes côtés. Toi chérie, c'est l'affaire de femme qui va te tuer dans ce pays. Tu es vieux, tu as de grands enfants, au lieu de penser à leur avenir, c'est une deuxième femme tu veux prendre, tu n'as pas pitié de toi-même. Oublie cela ma sœur, il faut vivre son temps, on ne vit qu'une seule fois. En tout cas, je vais informer ta femme. Ne fais pas cela, je dois la surprendre. Si elle le sait, elle va anticiper les choses. Les hommes bêtés, ce n'est pas vraiment la peine. Tanti, de quoi maman souffre? On ne sait pas pour le moment, mais ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. Tout se passera bien. Tanti, est-ce que nous pouvons la voir? Nous ne pouvons pas la voir pour le moment, nous devons patienter un peu. Il est où ton frère? Il est en train d'étudier avec ses amis, c'est bientôt le bac. D'accord, nous allons rentrer à la maison, et revenir après. D'accord, Tanti.
Nous avons déjà dépensé tout l'argent qui se trouvait dans la caisse pour les soins de ta mère. Je t'explique cela parce que tu n'es plus un enfant, tu dois comprendre certaines choses. Ton père ne vit plus, désormais c'est toi l'homme de cette famille. Tu dois savoir la vérité, ta mère se trouve actuellement dans le coma. Les médecins ne savent pas de quoi elle souffre. Tu ne dois rien dire à ta sœur, il faut juste lui dire que ce n'est rien de grave. C'est compris, tanti. Dis-moi, est-ce que je peux faire quelque chose? Je ne sais pas vraiment, mais ne t'inquiète pas, je ferai tout ce qui est possible. Je veux aller voir l'ami de mon père, s'il peut nous aider. Je l'ai appelé ce matin, il n'a pas décroché son téléphone. Je connais chez lui à la maison, j'irai le voir. Si tu penses qu'il peut faire quelque chose, alors va le voir. D'accord, tanti. Bonjour, tanti, comment vous allez? Ça va bien et toi? Comment ça va chez ta mère? Ça ne va pas du tout chez ma mère. Cela fait 2 jours qu'elle est dans le coma. Ah bon, elle souffre de quoi? Pour le moment, les médecins ne le savent pas, ils disent qu'ils ne trouvent rien. Désolé vraiment, je lui souhaite une bonne guérison. Dis-moi qu'est-ce que tu es venu faire? Tanti, je suis venu voir tonton, afin qu'il nous aide. Nous n'avons plus d'argent pour payer les soins. Nous n'avons plus rien à manger aussi. Junior. Oui, tanti. On t'a dit que nous sommes une assistante sociale, ou une banque. Si ton père passait son temps à gaspiller son argent, et à aider les autres sans penser à vous, ce n'est pas notre problème. Débrouillez-vous, on n'a pas d'argent à vous remettre. S'il te plaît, tanti, elle est la seule personne qui nous reste dans cette vie. Je ne veux pas la perdre, comme on a perdu notre père. Prends pitié. Qu'est-ce qu'il me raconte ce garçon? Tu sais ce que tu vas faire? Non, tanti. Tu vas enlever tes fesses de mon fauteuil, et quitter devant moi. C'est compris, tanti. Avec qui tu étais en train de parler? Avec Junior, le fils de Dingbe. Qu'est-ce qu'il voulait? Il veut de l'argent pour soigner sa mère, qui se trouve présentement dans le coma. Je ne savais pas si elle se trouvait dans le coma. C'est mieux de ne pas savoir, parce que tu ne feras rien. Égare à toi, si j'apprends que tu leur as donné de l'argent. Angeline, c'est une question de maladie. Ce n'est pas mon problème, chacun a ses problèmes dans ce monde, on n'est pas obligé d'aider tout le monde. Et d'ailleurs, l'enfant me dit qu'on ne sait pas de quelle maladie elle souffre. Tu vas fouiller, c'est elle qui a tué son mari, et il est revenu pour la chercher. Cesse de dire des bêtises, Angeline, cela peut arriver à tout le monde. Apprends à être humble dans cette vie. En tout cas, je t'ai déjà averti, je ne veux pas te voir les aider. Est-ce que tu m'as compris? C'est à toi je parle. Oui, c'est compris. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? D'ailleurs, qui t'a laissé entrer? Grand-mère, s'il te plaît, aide-nous. Nous sommes en train de souffrir, notre mère se trouve actuellement à l'hôpital. Votre mère se trouve à l'hôpital, il est où mon problème? Est-ce que vous connaissez aussi mes problèmes? Grand-mère, prends pitié de nous, s'il te plaît. Tu as pris tout ce que nous appartenait, nous n'avons plus rien. Pense au moins à papa. J'ai pris ce qui appartenait à mon fils, et non à votre père. Va demander à ta mère, elle va vous montrer votre vrai père. Si aujourd'hui elle souffre, c'est parce que c'est elle qui a tué mon fils. C'est mon fils qui est revenu pour la chercher. Si elle ne dit pas la vérité, elle va mourir. Ce n'est pas maman qui a tué papa, ce sont plutôt les assaillants. Tu es encore un enfant, tu ne peux pas comprendre les choses. Tu penses que pourquoi ta mère est en train de souffrir. Si vous voulez que je vous aide, vous devez abandonner votre mère, et être de mon côté. C'est ainsi que je pourrai vous aider. Non, nous ne pouvons pas abandonner notre mère pour toi. Alors, vous allez continuer à souffrir si vous restez du côté de votre mère. Je n'aime pas les enfants têtus. Si vous êtes de mon côté, je vais vous donner une maison, vous irez à l'école en voiture, et je vais vous envoyer en Europe. J'ai tous les moyens actuellement de le faire. Mais si vous restez derrière votre mère, vous allez continuer à souffrir, car elle n'a rien. Elle a gaspillé tout l'argent de mon fils, c'est ce qu'elle est en train de payer actuellement. Grand-mère, si nous perdons notre mère, on ne va jamais te le pardonner. Votre mère récolte juste ce qu'elle a semé, ce qu'elle a fait à mon fils, c'est ce qu'elle récolte comme ça.